Aujourd'hui, on va voir une technique qui va vous permettre de faire le dodge and burn en 3 minutes. Si tu as la recherche d'une technique qui va te permettre de faire le dodge and burn très facilement et très rapidement, tu es au bon endroit. Certainement, c'est une technique que tu as déjà vue quelque part, mais tu ne sais pas comment les gars font pour obtenir ces résultats dans le dodge and burn. Je t'explique ça dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel, réalisateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sois la bienvenue mon frère, installe-toi, fais comme chez toi, ramène tes potes aussi. Il faut savoir qu'ici on parle de photographie artistique, de photographie professionnelle, de retouche photo aussi. Mon stylo il est tombé, voilà. Donc, si le contenu t'intéresse, appelle tes potes, voilà, installez-vous et puis faites comme chez vous. Donc, restez aussi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai 2 annonces à faire. Enfin, des annonces qui vont permettre à ceux qui veulent évoluer de pouvoir évoluer. Donc, reste jusqu'à la fin. Tu as le choix. Soit tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, soit tu bascules jusqu'au timecode ici pour pouvoir voir ce que j'ai à dire. Mais je préfère que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu regardes tout le tutoriel et on se retrouve à la fin. Donc, sans plus tarder, on y va. J'ai déjà fait un tutoriel sur le dodge and burn, je te laisse le tuto ici en haut. Donc on va travailler sur cette photo-ci, cette photo que vous connaissez déjà pour les habitués de la chaîne. Donc je vais laisser tous les liens où vous pouvez trouver cette photo-ci parce qu'on a déjà travaillé plusieurs fois avec cette photo. Donc je vais laisser tous les liens en description et puis vous allez pouvoir travailler au même moment que moi pour ceux qui voudront l'image. Ok, donc on a cette photo-ci, on va essayer de faire cet effet de dodge and burn. Pour ce faire, on aura besoin d'une image qui va nous donner une indication où est-ce qu'il faut faire le dodge and burn. Le dodge and burn, c'est quoi? C'est une technique qui consiste juste à essayer de donner les dimensions à l'image. En gros, le processus est simple. On va juste assombrer les parties qui sont sombres sur le visage et éclaircir les parties qui sont claires afin de donner une certaine dimension à l'image, un peu comme une image 3D. Donc, pour ça, il faut savoir où exactement vous allez devoir assombrir et éclaircir. En fait, le dodge and burn, c'est un peu comme le make-up. Généralement, on appelle ça le contouring. C'est une technique qu'on applique en make-up. Ça s'appelle le contouring pour les femmes. Il n'y a même pas d'abord de femmes dans le groupe. Donc, s'il y a les femmes dans dans la chaîne, elles sauront de quoi je parle. Mais comme nous sommes à 95%, voire 99% d'hommes, donc, voilà. Donc, en fait, on aura besoin de cette image-ci que j'ai téléchargée sur le net. C'est une image qui vient de la chaîne Piximperfect, qui va nous donner les indications pour savoir exactement où est-ce que nous allons faire le dodge and burn. Vous allez voir ici, par exemple, sur le front, où on aura les tons clairs. Et ici, sur le coin du visage, comme ça s'appelle le contouring. Donc, les alentours du visage, on aura les points noirs. Question de faire ressortir les points clairs du front. Alors, il n'y a pas une technique spécifique pour faire le dodge and burn. Si on vous a dit ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas une technique spécifique. Comme je vous ai expliqué, la technique consiste juste à assombrer les tons sombres et à éclaircir les tons clairs du visage. Donc, en gros, vous pouvez utiliser n'importe quel outil de votre choix. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil courbe, vous pouvez utiliser l'outil niveau, vous pouvez utiliser l'exposition. Ça dépend de vous. Tout outil qui vous permet de manipuler les ombres et les lumières vous permet de faire cette action là. Et en parlant même d'action aussi, on a fait un tutoriel sur les actions dernièrement, je te laisse le lien ici. Donc tu peux créer une action qui va te permettre de ne plus avoir à faire ce processus que je vais te montrer ici. Donc sans plus tarder, on va y aller. Je vais d'abord supprimer ceci. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil courbe que nous maîtrisons le mieux. Bon, enfin, c'est l'outil qui nous permet d'avoir une meilleure flexibilité sur les ombres et les lumières. Donc je vais créer mon outil courbe ici. Voilà. Et je vais l'augmenter de façon à avoir vraiment cet éclairage ici. Vous voyez. Donc j'ai quelque chose comme ça. Ok. Je vais venir ici. Je vais l'appeler D pour dodge. Voilà. Je vais l'inverser. CTRL I pour l'inverser. Parce qu'on aura besoin de lui après. Je vais encore créer un autre outil courbe où je peux juste dupliquer celui-ci. Mais comme j'ai envie de voir ce que je suis en train de faire, étant donné qu'ici il y a déjà un masque noir, je vais créer un outil courbe. Parce que le masque noir masque effectivement tout ce que nous avons déjà fait ici. Donc je vais créer un autre outil courbe ici. Et je vais cette fois-ci faire l'inverse. Donc je vais réduire la lumière pour avoir quelque chose d'un peu sombre. Voilà, quand j'ai déjà quelque chose comme ceci. Donc jusque là c'est bon. Je vais venir ici, je vais faire pareil, je vais inverser et ensuite je vais le nommer B pour burn, ok. Et ensuite je vais sélectionner les deux avec Shift et faire un CTRL G pour mettre les deux dans un même groupe. Et je vais appeler le groupe DB comme Dodge and Burn. Donc on a déjà nos
deux outils courbes qui sont là, qui vont nous servir notamment pour le Dodge and Burn. Maintenant, on a besoin de savoir exactement où est-ce que nous allons faire quoi. Vous voyez, où est-ce que nous allons faire notre Dodge et où est-ce que nous allons faire notre Burn. Donc, on aura donc, c'est là où on va faire appel à cette image que je vais vous mettre en description qui va nous indiquer exactement où est-ce que nous allons faire notre Dodge and Burn. Si on analyse l'image, nous allons voir que ici nous avons deux traits ici au niveau du front, on a un trait ici au niveau du nez. Et si on regarde bien, ce sont les zones où la lumière essaye de se concentrer. Donc on va poser ça à côté, vous aurez l'image en description. Et ensuite on va venir ici, on va choisir notre outil brush. On va appuyer sur B pour le choisir. On va choisir un hard brush, donc un brush qui n'a pas les contours soft. Comme ça, pour mieux voir ce que nous sommes en train de faire. On va se rassurer que nous sommes sur la couleur blanche, que tout ici est à 100%. Et nous allons choisir un diamètre moyen, comme ceci. Nous allons nous placer au Dodge. Nous allons nous placer au niveau du Dodge, c'est-à-dire éclaircir. Donc nous sommes au niveau de l'éclaircissement. On va juste suivre les indications que nous avons ici. Donc on va venir ici, on va faire un trait comme ceci sur le front. Essayons de faire un trait droit en appuyant sur Shift. Non, si on maintient Shift, ça va nous tracer vraiment une ligne très droite, ce qui n'est pas bien. Donc on peut faire un point ici. On appuie sur Shift et on fait un autre point là. Vous voyez. Donc pour foncer, on essaie de faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà une technique. Et ensuite, on va venir ici. On va tracer une ligne comme ceci et une autre comme ça. Donc c'est un peu penché. On va tracer. Bon, c'est pas forcément obligé d'être droit, hein, ne vous inquiétez pas. Donc faites-le comme vous le sentez. Et ensuite, on va venir ici. On nous dit qu'on doit faire une petite courbe comme ça et un trait qui vient comme ça. Voilà, j'essaie de suivre juste l'image. Vous allez faire pareil. Donc, je vais faire un petit V ici. Et je vais tracer un truc comme ça. Donc, je vais tracer un truc comme ça. Voilà. Pareil pour ici, je vais pas suivre ce que ça me dit parce que j'aime souvent essayer de suivre aussi les traits du visage. Donc, je vais tracer deux petits traits comme ceci. Voilà. Je vais tracer un trait là. Comme ça. Donc, peut-être deux même. Voilà. Je vais tracer un autre ici. Bon, là, je suis en train de partir en roue libre. Hein. Je ne suis pas en train de suivre le tutoriel. Donc, je ne suis pas en train de suivre ce que nous dit la fiche. Donc, on a quelque chose comme ça. Je vais aussi venir ici. C'est vrai que ça, ce sont les choses que vous pouvez revoir vous-même. Je vais tracer comme ceci. Je vais tracer un petit truc comme ça. Mais je vous conseille, ça c'est vraiment quand vous maîtrisez déjà ce que vous faites, vous pouvez faire des petits ajustements que je suis en train de faire là. Mais je vous propose pour un début, comme vous êtes des débutants, je suppose, de suivre juste les indications que cette image vous donne. Donc, on a déjà notre Dodge. On va maintenant partir sur notre Burn. On reste toujours sur les mêmes réglages, les mêmes paramètres par rapport à notre outil brush. Et on va juste venir tracer un trait ici. Donc, on va tracer un trait là. On trace l'autre ici. On essaie de tracer l'autre comme ça. C'est trop gros. On va le réduire un peu. Voilà. On le trace comme ça. On trace l'autre ici. On essaie de tracer un petit trait ici et l'autre ici. Voilà, on a quelque chose comme ça. On va venir ici sur le coin du nez. On va tracer un trait ici. C'est trop gros le trait là. On va le réduire un peu. On va tracer un trait ici. L'autre là. L'autre là. Voilà, comme ça. Ensuite, on va venir ici. On va tracer. On va réduire le trait. On va tracer un autre trait ici là. Comme ça. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Vous pouvez faire pareil pour le reste du corps. Donc, le reste du corps, par exemple, voilà. Si je viens là sur le Burn, sur le Dodge, on va faire comme ça. On va faire un trait ici, un trait là, un trait là, un trait comme ça. Pareil. Donc, voilà. C'est à vous de voir, en fait. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir pour le Burn. On va faire un trait comme ça. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Donc une fois qu'on a fini de faire ça, on va donc venir ici. Regardez ce qui va se passer. On va d'abord venir sur le Dodge. On va cliquer sur l'œilleton ici pour fermer le Burn. Vous allez venir sur les propriétés du masque ici. Ensuite vous allez venir ici. Donc quand vous allez cliquer sur les propriétés du masque, vous allez voir ici en haut densité et ici en haut feather. Je ne sais pas ce que ça signifie en français. Mais vous allez voir densité et puis vous allez voir quelque chose ici en bas. C'est cet outil ici en bas qui va nous permettre de créer vraiment
ce caractère smooth là qui va nous permettre de, je vais dire ça comment, bref, qui va nous permettre d'avoir le résultat que l'on souhaite. Donc on va venir ici sur Fader, on va essayer de basculer vers la gauche ou la droite, je sais pas, je pense que c'est la droite. Donc on va basculer avec le Fader comme ceci, vous voyez, quand je bascule avec, ça nous réduit bien le truc. Donc ouais, avant et après. Donc vous allez basculer jusqu'à ce que vous jugez que bon, ok, vous pouvez vous arrêter peut-être là. Moi je vais peut-être m'arrêter à 117, voilà. Je vous conseille pas, donc c'est selon votre œil, donc selon ce que vous voyez, selon ce que vous voulez. Donc on va venir maintenant sur le burn, on va faire pareil, on va cliquer sur le masque et ensuite ça va nous ouvrir les propriétés du masque. Donc on va toujours venir ici avec le fader, on va basculer avec lui comme ceci, pareil, donc on va basculer comme ça jusqu'à ce que vous jugez que voilà, on a quelque chose comme ça. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Donc, avant et après, avant et après. Donc, c'est quelque chose d'assez facile, d'assez simple. Je répète, vous venez juste vous créer, peut-être vous créez votre petit courbe. Donc, si vous décidez de travailler avec les courbes, vous allez créer votre petit courbe, vous essayez de le booster, vous essayez de donner un peu plus de lumière, vous inversez votre masque et ensuite vous venez juste avec votre outil broche. Vous essayez de tracer selon les directives qu'on vous a données sur l'image que je vais vous laisser en description. Donc, vous tracez juste comme ceci, comme ça et comme ça. Bon, voilà. On va faire quelque chose un peu comme ça. Et ensuite, vous cliquez sur le masque. Lorsque vous êtes sur le masque, vous allez juste venir ici, en bas de densité, vous allez voir un paramètre. Vous allez basculer avec lui, comme ça, pour essayer de smooth le réglage que vous avez fait. Donc, vous avez quelque chose comme ça, avant et après. Donc, voici ce qu'on a réalisé avant et après. Vous avez votre Dodge and Burn qui est fait très facilement. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de très facile. Donc, on arrive donc à la fin de ce tutoriel. Donc, c'était un peu ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut vous permettre de gagner en temps. Vous pouvez aussi créer une action, je vous laisse le tutoriel ici, qui va vous permettre de ne pas faire le même processus à chaque fois, d'avoir juste à cliquer sur un bouton et puis ça va vous ramener tout ce que vous avez déjà pré-réglé au départ et puis vous avez juste à faire votre petit tracé et régler le fader ou l'opacité, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Donc vous voyez donc que c'est quelque chose qui est très facile à faire. Donc normalement le tuto ne devrait pas aller au-delà de 10 minutes. J'espère qu'il n'ira pas au-delà de 10 minutes. Donc on arrive dans la fin de ce tutoriel. Les deux annonces que j'avais à vous faire, c'est que j'ai finalement décidé de créer un groupe Facebook. Donc il n'y aura plus de canal Telegram parce que j'ai vu que sur Telegram on n'avait pas vraiment la possibilité de s'exprimer et là-bas aussi on ne peut pas faire de direct pour essayer de discuter ensemble. Bien que la dernière fois j'ai fait un direct où je me suis retrouvé seul avec Monsieur Diallo. Merci déjà. Et un autre membre là, j'oublie ton nom frangin, désolé. On s'était retrouvé juste à 3. Voilà, on fait quelque chose pour des gens, mais les gens ne sont pas là. Bon, bref. Donc, j'ai décidé donc de créer un groupe Facebook. Je vais laisser le lien en description. J'espère que en faisant cette vidéo, le lien est déjà, enfin, le groupe est déjà créé parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc, ça voilà, donc j'ai pas vraiment le temps. Donc, j'espère que quand cette vidéo va sortir, le groupe sera déjà créé. Donc il y aura beaucoup de trucs qui vont se passer là-bas. On va organiser des challenges, des petits jeux et puis vous pourrez soumettre vos problèmes. Notamment un jeu qu'on va commencer à faire, ça sera que vous allez souvent poster vos travaux et puis la personne qui aura le plus de likes pourra poser son problème et on fera un tutoriel là-dessus en fonction du problème qu'il aura. Donc on va essayer de trouver une solution, le résoudre ensemble. Voilà, la deuxième annonce que j'avais à faire, sur l'impulsion d'un ami, j'ai décidé de participer à un jeu concours qui consiste, le nom c'est Inktober, qui consiste à faire une création chaque jour pendant tout le mois d'octobre. Donc on doit se retrouver à la fin du mois d'octobre avec 31 créations. Bon, c'est quelque chose qui vise précisément les gens qui font dans l'illustration, dans le manga et voilà, les trucs de ce genre. Mais j'ai décidé de participer aussi, question de juste évaluer mon niveau. Donc je vous incite aussi à participer à ce style d'événement, à ce type d'événement, pour essayer de juger votre niveau, de ne pas, d'essayer de sortir de votre zone de confort de temps en temps et vraiment voir ce que vous valez en fonction des thèmes qui vous seront imposés. Donc je participe à l'événement et je vous invite à me suivre là-bas, à suivre ce que je poste chaque jour
Je poste de nouvelles créations chaque jour et aussi à m'encourager à ne pas abandonner parce que c'est vraiment difficile. Donc, je laisse le lien en description. Vous allez voir les travaux que je poste chaque jour sur ma page Facebook. Notamment, ça se passe sur Facebook parce que j'ai pas assez de temps pour pouvoir gérer tous mes réseaux. Je vais poster le reste. Bon, enfin, les jours qui vont suivre, je vais probablement poster sur Instagram, LinkedIn et autres. Donc, pour l'instant, je poste sur Facebook. Je laisse ma page Facebook. Venez m'encourager et donner vos avis sur ce que je suis en train de faire chaque jour. Bon, j'arrête pas de me répéter. Donc, on arrive dans la fin de ce tutoriel. J'espère que tu as passé un bon moment. Il faut qu'on essaie de trouver du temps pour essayer de discuter entre nous. Nous sommes en train d'atteindre les 2K, les 2000 abonnés. Donc, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. J'espère qu'on sera la meilleure chaîne d'Afrique en matière de Photoshop. Donc, voilà, c'est mon souhait, c'est mon projet. Donc, aidez-nous à le réaliser. On se retrouve donc à la semaine prochaine. Si ce tutoriel t'a intéressé, probablement ce tutoriel qui va suivre sur voilà, je sais pas quoi, va probablement t'intéresser. Donc, je t'invite à cliquer là-dessus. En attendant, moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris. Tchuss.